La première chose que j'ai entendue ce matin-là n'était ni le gargouillement de la cafetière, ni les oiseaux dehors, mais le ping d'un message qui tranchait le silence comme un scalpel dans la peau. J'ai pris mon téléphone, encore à moitié endormi, m'attendant à quelque chose de banal. À la place, 7 mots ont fait exploser 33 ans de mariage, nous avons besoin d'espace. Je reste une semaine de plus. Je l'ai lu une fois, puis une autre. Chaque syllabe s'abattait comme une douce gifle, mais c'est l'absence de ponctuation qui m'a le plus frappé. Pas de salutation, pas de signature, pas même un point d'interrogation. Juste un verdict. Je n'ai pas laissé tomber le téléphone. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas précipité pour répondre. Je suis simplement resté là, le tenant. Le café goûtait derrière moi, comme une sorte d'applaudissement lent et sarcastique. Valérie, ma femme depuis plus de 3 décennies, était à Cabo, soi-disant avec des femmes de son cours de yoga. Prendre soin de moi, appelait-elle ça, remplir ma coupe. Apparemment, elle avait décidé de le faire avec de la tequila et du soleil. Et maintenant, aussi avec de l'espace. Peu importe ce que ça voulait dire. Et voilà le truc, je n'étais pas surpris. Pas vraiment. J'ai ouvert le tiroir du bas du classeur dans le bureau, j'en ai sorti un mince dossier bleu étiqueté et titres et transferts. Je l'avais préparé des années auparavant, non par paranoïa, mais par habitude. On ne passe pas toute une vie dans le métier d'inspecteur sans garder ses papiers en ordre, au cas où. Ce n'était pas de la rage, pas du chagrin. C'était une procédure qui se mettait en marche. Un autre homme aurait peut-être conduit jusqu'à l'aéroport, exigé des réponses, supplié pour de l'amour. Moi, à la place, j'ai appelé mon agent immobilier. D'ailleurs, si cela vous fait déjà grincer des dents ou hocher la tête en silence, faites une petite chose pour moi, abonnez-vous. Je sais que 98% des gens font défiler ces histoires sans appuyer sur ce bouton, mais ça nourrit toute notre équipe et, croyez-moi, celle-ci ne fait que commencer. Quoi qu'il en soit, Valérie n'a pas donné de nouvelles. Elle n'a pas demandé si j'avais reçu le message. Elle n'a pas pris de nouvelles de la maison. Elle n'a pas demandé comment allait le chien, bien que nous n'en ayons plus. Elle n'a jamais remarqué que j'avais cessé de le mentionner. J'ai passé 2 appels, à l'agent immobilier que j'avais utilisé pour la succession de mon cousin, et à une entreprise de déménagement que j'avais mise dans mes favoris par curiosité l'hiver dernier. C'est drôle comme le subconscient vous prépare aux choses avant que votre fierté ne s'en rende compte. À midi, la machine était lancée. Pas de drame, pas d'aller-retour. Juste des délais et des signatures. Et pendant qu'elle sirotait des cocktails hors de prix, je cochais des cases, à elle et à moi. Devinez quel tas était le plus lourd. Mais le plus étrange, la partie à laquelle je ne m'attendais pas, c'était le calme. Ce n'était pas de l'engourdissement, pas un détachement zen. C'était de la clarté, froide, ciblée, presque chirurgicale. Je suis passé devant la photo de mariage sur le mur Nou à Tao, en 1991 et je ne me suis même pas arrêté. Je n'en avais pas besoin. J'avais déjà emballé les souvenirs dont j'avais besoin. Tout le reste n'était que du désordre. J'ai emballé ces tapis de yoga, ces huiles essentielles, ces bouchons de vin en faux cristal et ce ridicule flamant rose en laiton qu'elle avait ramené de Sedona. Chaque objet me faisait rire un peu plus fort. J'ai été poli avec les déménageurs, je leur ai donné un pourboire supplémentaire, j'ai tout étiqueté clairement. Il n'y avait pas besoin de cacher ce qui se passait. Pas de cris, pas de lettres d'excuses. Juste un homme qui respectait un message pour ce qu'il disait, exactement. Elle voulait de l'espace, et j'allais lui en donner. Tout entier. La partie étrange, il n'y a pas eu un seul moment où j'ai débattu de lui répondre. Pas même un brouillon resté sans être envoyé. Mes pouces n'ont jamais hésité, ma mâchoire ne s'est jamais crispée. Elle a dit qu'elle avait besoin d'espace, et j'avais passé tellement d'années à ne pas prendre de place dans ma propre fichue maison qu'honorer son souhait ressemblait à un réflexe musculaire. Pas de questions, pas de contre-arguments, pas de culpabilité. J'ai éteint mon téléphone, je l'ai posé face contre table et j'ai ouvert le bloc-notes à côté du frigo, celui que nous utilisions pour la liste des courses et les rappels de tâches. J'ai écrit 3 choses, appeler Marcus, agent immobilier, planifier le déménagement, déchiqueter les albums photos. La 3e est restée là, comme un défi. Je l'ai laissé non barré. À midi, Marcus avait déjà trouvé un couple intéressé, des jeunes mariés de Glandal. Ils ont offert un paiement comptant, voulaient une clôture rapide. Je lui ai dit que je serais parti en 6 jours. C'est exceptionnellement rapide,
a-t-il dit. C'est ce qu'elle voulait, ai-je répondu. Puis j'ai demandé des formulaires électroniques, sans bavardage. Je ne devais aucune explication au monde. Ensuite, j'ai appelé un service de déménagement. Je leur ai dit que j'avais besoin de 2 camions, un pour un garde-meuble que j'avais déjà réservé, l'autre en direction du nord. Ils ont dit que samedi leur convenait. J'ai dit, parfait. Valérie, malgré tous ses mantras spirituels et ses pierres de guérison, n'a jamais demandé ce que je faisais. Elle n'a jamais remarqué que les notifications bancaires s'étaient arrêtées. Elle n'a jamais remis en question pourquoi Karen n'avait pas envoyé de texto depuis 2 semaines. Elle était passée du nouveau au jeu comme si c'était une sorte d'illumination. Elle m'a laissé errer dans notre maison, avec ses plaintes écaillées et ses poignées de placard de travers, et me souvenir combien de ses imperfections elle qualifiait autrefois de chaleureuses. Maintenant, ce n'était que des taches, des restes. Et je n'étais pas en colère à ce sujet. C'était ça le pire. J'ai cessé d'être en colère le jour où elle est partie pour Cabo. Elle ne m'a pas embrassé pour me dire au revoir. Elle a tapoté sur son téléphone pour l'application Uber, a ajusté ses lunettes de soleil et a dit « N'oublie pas d'arroser les succulentes ». C'était sa version d'une conclusion. Alors j'ai commencé à lui donner la mienne. J'ai marché de pièce en pièce et j'ai tout trié avec une précision militaire. Son placard, 3 valises. Le mien, un sac de sport et une housse à costume. J'ai donné ses livres, pour la plupart non lus, ses livres de cuisine trop compliqués avec des photos de repas qu'elle n'a jamais préparés. Je les ai laissés dans un bac de dons à côté du supermarché. J'ai annulé le câble, transféré les services publics, mis à jour mon adresse auprès de la poste en ligne. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Elle ne le saurait pas, parce qu'elle n'a pas demandé. Et je ne le lui dirai pas, parce qu'il n'y avait plus rien à dire. Ce soir-là, je me suis tenu dans le garage, regardant sa collection de projets d'art recyclés et de bricolage à moitié terminés. Et j'ai finalement jeté un tas de choses, même le Bouddha du jardin, celui qui était de travers parce qu'elle insistait sur le fait que l'imperfection était belle. Je n'ai pas ressenti de satisfaction, je me sentais efficace. C'était comme si ma douleur avait enfilé un uniforme et avait pointé à l'heure. Pas de pause déjeuner, pas de syndicat, juste tâche après tâche après tâche. J'ai même commencé à dormir dans la chambre d'amis. Non par dépit, mais parce que je ne voulais pas rêver dans un lit où l'autre côté était devenu froid des années auparavant. Je me suis allongé à plat sur ce matelas simple, regardant le ventilateur de plafond tourner au-dessus comme une boussole cassée, et j'ai réalisé quelque chose, elle n'avait pas seulement demandé de l'espace, elle le construisait depuis des années. Un dîner silencieux à la fois, un « je suis fatigué » après l'autre, un rire sans réponse de l'autre côté de la pièce pendant qu'elle naviguait sur son téléphone. Alors non, il n'y aurait pas de conversation finale, pas de confrontation dramatique dans un terminal d'aéroport, pas de « on peut arranger ça ». Juste le silence, un silence lourd et délibéré. Et enfin, il était à moi. Cet après-midi-là, alors que j'emballais le dernier de ses trophées de yoga dans du papier journal, oui, elle avait de vrais trophées pour la pleine conscience, imaginez mon téléphone s'est allumé sur le comptoir de la cuisine. Je ne l'avais pas rallumé pour une raison spécifique. Peut-être que je voulais confirmer l'horaire des déménageurs, peut-être que j'espérais que Karen aurait répondu au message que je lui avais envoyé sur l'endroit où faire suivre le courrier. À la place, c'était le nom de Valérie. Mais pas un appel, ni même un texto. Elle avait posté sur Instagram, publiquement. Une photo. Elle était dans un bikini rouge que je ne reconnaissais pas, probablement neuf, probablement cher, assise au bord d'une piscine avec une margarita, le bord salé brillant comme s'il avait un meilleur mariage que le nôtre. Et là, derrière son épaule, à moitié hors du cadre mais pas assez, l'ombre d'un homme. Les coudes posés sur la table en verre, le bras droit courbé vers ses genoux comme s'il se penchait près d'elle. La légende, parfois, l'espace apporte la clarté. Et une meilleure compagnie. Soleil noir avec rayon boisson tropicale. Mon pouce n'a pas tremblé, ma mâchoire ne s'est pas crispée. J'ai simplement zoomé 2 fois. Cette épaule, cette montre-bracelet, cette inclinaison particulièrement suffisante. Wade. Bien sûr. Ce maudit Wade. Sont juste un ami de Phoenix. Celui qui travaillait avec elle quand elle était encore dans l'entreprise de logistique. Celui qui lui avait envoyé une carte de Noël il y a 4 ans avec ce mot « Tu as toujours fait en sorte que les longues journées semblent courtes. Avec tout mon amour, W. » Et le meilleur, c'est qu'il l'avait accidentellement signé avec un cœur.
Elle avait prétendu que c'était juste une faute d'impression, que j'étais dramatique, paranoïaque. Ce n'est qu'une carte, Harold. J'ai failli la croire. Mais je suis un inspecteur à la retraite, pas un enfant. Je sentais l'odeur du mensonge avant même qu'il n'entre dans la pièce. J'ai fait une capture d'écran de la photo. Pas pour la confronter, pas pour le lui jeter à la figure. Je n'allais pas aboyer après une porte qu'elle avait déjà claquée. À la place, j'ai ouvert mes dossiers. Des années auparavant, lorsque nous avions placé la maison dans une fiducie, j'avais élaboré ce que j'appelais en plaisantant une clause de déclenchement silencieux. Si certaines conditions étaient remplies, infidélité, abandon, ou disons, une diffusion publique d'humiliation conjugale, la fiducie pouvait être activée d'une seule signature et passer sous mon contrôle exclusif pour le bénéfice de Karen. Je n'avais pas regardé ces papiers depuis un moment, mais maintenant, je le faisais. Chaque clause, chaque détail technique, chaque garde-fou silencieux et stérile que j'y avais intégré à l'époque où nous portions encore des peignoirs assortis le dimanche. Wade. Cet homme avait toujours rôdé comme une odeur de renfermé. Maintenant, il était sur le devant de la scène, trinquant avec ma femme alors qu'elle portait un toast à la clarté. J'ai ouvert un nouvel onglet. Email. Mon avocat. Objet, déclenché clause C, immédiat. J'ai joint la capture d'écran. Pas de corps de message. Ce n'était pas nécessaire. Il a répondu 6 minutes plus tard, bien reçu. Je lance les procédures de transfert immédiatement. Allumage à froid. Tout a changé alors. La maison ne serait plus un endroit où elle pourrait revenir. Les factures réexpédiées à mon nom, mais les contrats de service public, eux, laissés aux siens, grâce à un formulaire que j'avais mis à jour en ligne ce matin-là. Le code du garage, réinitialisé. Et la cerise sur le gâteau, son courrier, réexpédié non pas à l'adresse du Montana où je disparaîtrai bientôt, mais à une boîte postale sécurisée enregistrée au nom de la fiducie. Elle devrait se battre pour avoir accès ne serait-ce qu'à un coupon de réduction de Bed Bath & Beyond. Je suis retourné dans la chambre où je n'avais pas dormi depuis des mois et j'ai décroché la peinture à l'huile qu'elle aimait, un désastre abstrait qui, selon elle, représentait la Renaissance. Je l'ai sortie et l'ai appuyée contre la poubelle. Pas détruite, juste devenue sans importance. Comme ses promesses, comme ses vœux. Je n'ai ressenti ni vengeance, ni rage. Ce sont des luxes pour les gens qui essaient encore de gagner. Moi, je ne jouais plus. Elle voulait une meilleure compagnie. Qu'elle la garde. Car bientôt, elle allait garder bien plus que ce à quoi elle s'attendait, y compris chacune des valises qu'elle avait laissées derrière elle. Le bureau n'avait pas changé. Le même froid de la climatisation excessive, les mêmes fauteuils en cuir qui essayaient de paraître chers mais finissaient par sentir vaguement le moisi et le tonneur d'imprimante. Harold s'assit en face de Jean, le genre d'avocat qui n'avait jamais souri sans y être invité en 30 ans, mais qui pouvait démanteler une carcasse financière avec une précision chirurgicale. Jean parcourut le dossier. Clause C.3, activé par une preuve publique d'infidélité ou d'abandon conjugal. Il leva les yeux, ajustant ses lunettes. Cette publication Instagram suffira. Harold hocha la tête une fois. Sans triomphe, sans jubilation. Juste les affaires. La fiducie avait été rédigée une décennie plus tôt, sous le couvert d'une planification successorale pour protéger l'avenir de Karen. Ce que Valérie n'avait pas réalisé, c'est qu'elle protégeait aussi la dignité d'Harold et sa stratégie de sortie. La clause C n'a jamais été discutée à voix haute, encore moins avec Valérie, surtout pas avec Valérie. La fiducie était une chose vivante, dormante jusqu'à ce qu'on lui manque de respect. Et elle l'avait activée avec un cocktail et une légende. Je vais entamer les démarches légales. Vous recevrez la confirmation du transfert de l'acte de propriété dans les 48 heures, dit Jean. Harold fit glisser une enveloppe contenant un chèque déjà signé. Faites que ce soit 24. Ce sera fait. À midi, la maison, leur maison, n'était plus à sa portée. Ni légalement, ni émotionnellement, ni même spirituellement. Harold avait déposé les documents de changement de propriétaire par le biais d'une société écran liée à la fiducie. Si Valérie essayait un jour de contester, elle devrait passer par un pare-feu de 6 couches de LLC et de protection patrimoniale. Spoiler, elle n'y arriverait pas. L'assurance habitation, annulée à son nom, fut réémise au nom de la fiducie. La carte de crédit conjointe qu'elle n'arrêtait jamais d'utiliser, annulée et réémise en tant que carte individuelle à son nom. Il appela la compagnie d'électricité, puis celle de l'eau, puis Internet.
Tout changé, tout réduit au silence. Sauf le doux bruissement des sacs poubelles qui se remplissaient dans la chambre d'Amy. Il passa cet après-midi à étiqueter chaque article qu'elle avait laissé derrière elle. Pas avec colère, précisément. Comme des pièces à conviction dans une affaire classée. 3 valises monogrammées, un bagage à main, une boîte étiquetée essentielle de spa remplie de rouleaux pour le visage et de crème à moitié utilisée, et un ridicule chapeau de plage avec le mot béni cousu sur le bord. Chacun reçut un post-it, Valérie G. Ne pas jeter. Il les aligna près du couloir d'entrée. Pas dehors, pas encore. Ça viendrait plus tard. Mais ils attendraient. Il sortit la clé de rechange du bol près de la porte, celui qu'il appelait le bol du mariage. Il la glissa dans une enveloppe Kraft, qu'il mit dans un coffre-fort au nom de l'agent immobilier. Il regarda autour de la maison. Elle se vidait. Une photo de mariage au mur, disparue. Le canapé 2 places qu'elle avait choisi parce qu'il ressemblait à un câlin, donné. L'écho devenait plus fort dans chaque pièce, un écho de ce qui avait été plutôt que de ce qui était encore. Le moment le plus satisfaisant arriva quand Harold ouvrit le coffre-fort sous l'escalier. À l'intérieur se trouvait un dossier étiqueté protocole d'urgence, Karen. Il l'avait écrit des années auparavant, pensant que ce serait peut-être pour un incendie, une alerte santé ou l'impensable. Mais c'était différent. Il mit à jour une feuille, ajouta la date du jour et joignit la capture d'écran de Valérie et Wade au bord de la piscine, sirotant la trahison en haute définition. Il resigilla le dossier et le laissa dans le coffre. Inutile de le montrer à Karen pour l'instant. Elle méritait la vérité, mais pas tout d'un coup. Elle le saurait quand ça compterait. Puis il retourna à la cuisine et finit d'étiqueter la dernière boîte. Elle disait « Fantôme d'hiver ». Il sourit à cela, juste un peu. La paperasse ne vous guérit pas, ne vous serre pas dans ses bras, ne vous murmure pas d'excuses. Mais elle fait quelque chose de mieux, elle vous protège. Elle vous donne un bouclier quand la personne en qui vous aviez le plus confiance vous tend un poignard. Et maintenant, tout était activé. Tout ce à quoi elle pensait pouvoir revenir avait déjà disparu. Karen entra lentement dans l'allée, ses pneus crissant sur le gravier qui s'accumulait autrefois sous la Lexus de Valérie. Le son familier de la maison, mais la maison n'était plus là. Juste une coquille vide avec des boîtes scellées empilées comme des monuments dans le garage. Harold la rejoignit dehors avant qu'elle ne puisse sonner. Elle sortit de sa voiture et le serra fort dans ses bras, plus fort que d'habitude. Elle a vraiment dit qu'elle avait besoin d'espace par rapport à toi, demanda-t-elle, la voix basse, comme si ça lui faisait physiquement mal de le dire à voix haute. Il hocha simplement la tête. Le regard de Karen balaya le porche. Les carillons éoliens du jardin de sa mère avaient disparu. Les coussins des chaises qu'elle détestait étaient empilés près des poubelles. Tout se passait trop vite, et pourtant, cela semblait se préparer depuis des années. Ils entrèrent ensemble. L'air à l'intérieur était déjà différent, on pouvait sentir le départ. Elle entra dans le salon, s'arrêta devant le mur où le collage de photos de famille était autrefois accroché. Seuls des clous et des contours restaient. « Tu as fait tout ça en 5 jours ?» Harold haussa les épaules. « Je me suis entraîné à être ignoré. Ça vous rend bon en gestion du temps. » C'était ce qui se rapprochait le plus d'une blague qu'il avait faite depuis des semaines. Elle ne rit pas. Sa bouche se tordit, mais ça n'atteignit pas ses yeux. Karen se promena de pièce en pièce, les bras croisés, assimilant tout. La table de la salle à manger où elle avait grandi en mangeant était déjà démontée, les chaises à l'envers comme des soldats tombés. Son ancienne chambre avait été vidée, à l'exception d'une lettre pliée sur la table de chevet. Souvenir d'université, probablement. Peut-être qu'Harold a pensé que je voudrais la garder. Elle s'assit sur les marches et le regarda. « Où vas-tu, papa ?» Il resta debout. « Montana. » Ça l'a surpris. « Pourquoi le Montana ? » Je veux des montagnes. Je veux du silence. Je veux un endroit où, si quelqu'un a besoin d'espace, il doit marcher 3 kilomètres juste pour trouver du réseau. Elle le regarda un instant. « Tu l'as dit à maman ? » Non. Tu vas le faire ? Il regarda le couloir à moitié vide où le sac de Valérie était posé comme un bagage non réclamé dans un terminal de bus. Non. Karen hocha la tête. Puis elle se leva, s'approcha, le serra à nouveau dans ses bras. Alors dis-moi, où vas-tu exactement ? Je garderai ça pour moi, je le jure sur ma vie. Il sortit un post-it de sa poche arrière et le lui tendit.
Elle le lut. Une adresse sans code postal, juste le nom d'un chalet et la description d'un chemin de terre. « Tu fais vraiment ça ?» murmura-t-elle. Harold ne répondit pas. Elle rangea le mot dans son portefeuille comme si c'était une carte sacrée. « Tu n'es pas seul, d'accord ? » « Je sais, » dit-il. Puis il regarda à nouveau les valises. « Tu veux que je sois là quand elle arrivera ? » « Non. »« Sûr ? » ?»« Oui, » dit-il. Elle a besoin de voir la maison seule. De la ressentir. Karen hésita, puis hocha la tête. Si elle m'appelle, je ne répondrai pas. Pas au début. Intelligente. Ils marchèrent jusqu'à sa voiture. Avant qu'elle ne monte, elle fit une pause. Je crois que je ne t'ai jamais vu aussi lucide. Harold plissa les yeux face à la lumière du soleil. C'est incroyable ce qui se passe quand le brouillard se lève. Karen s'en alla, regardant dans son rétroviseur une seule fois. Harold ne fit pas de signe de la main. Il retourna dans la maison, passa devant les boîtes, devant les souvenirs, et s'assit sur la seule chaise de cuisine restante. Il se versa un whisky, en plein après-midi, sans s'excuser. Pour la première fois depuis qu'elle avait envoyé ce message, il ne réagissait pas. Il attendait, simplement. La chambre d'amis n'avait jamais vraiment été une chambre. C'était là que les serviettes oubliées allaient mourir, où les thés d'oreiller dépareillés vivaient leur exil, où les invités des fêtes dormaient une fois tous les 2 ans. Et maintenant, c'était le sanctuaire d'Harold, du moins pour une dernière nuit. Il ne s'embarrassa pas du sommier, juste le matelas au sol. Pas de drap, pas de fioritures. Un seul oreiller qui sentait encore vaguement la poussière et la lavande, œuvre de Valérie, bien sûr. Elle avait une obsession pour les sachets, disait qu'ils adoucissaient l'énergie. Maintenant, l'énergie était à nu. Juste du placo, des ombres et du silence. La maison résonnait d'un vide qu'il n'avait pas entendu depuis des années. Une porte de réfrigérateur qui grinçait plus fort que d'habitude, le bourdonnement d'un chauffe-eau maintenant plus fort que ne l'avait été la conversation au cours de la dernière décennie. Il ne prépara pas de dîner, il réchauffa juste une conserve de soupe et la mangea au-dessus de l'évier. Une vieille habitude de ses jours de célibataire. La boucle était bouclée, supposa-t-il. Vers minuit, il fit le tour de chaque pièce avec une liste de contrôle mental. Non pas pour les choses qu'il laissait derrière lui, mais pour confirmer qu'il partait vraiment. Le salon, vide, même pas un tapis. La cuisine, déserte, à l'exception d'une cuillère tenace dans le lave-vaisselle. Il la laissa délibérément, comme une empreinte digitale. La chambre de Karen, vidée, la porte entr'ouverte. L'ampoule dévissée juste assez pour qu'elle ne clignote plus, comme elle le faisait depuis 2009. Et puis, la chambre à coucher. Leur chambre à coucher. Il n'y était pas entré depuis une semaine, lévitant comme une tombe. Mais maintenant, il lui devait un dernier regard. Il entra sans toucher le cadre de la porte. Le lit était parti, la commode aussi. Tout ce qui restait était un cercle poussiéreux où se trouvait autrefois sa lampe de sel de l'Himalaya et une seule photo encadrée sur le mur, leur 25e anniversaire, au lac Tao. Elle dans un châle bleu, lui dans un costume qui lui allait à peine. Il souriait. Il s'approcha, la décrocha, la regarda. Il ne souriait pas parce qu'ils étaient heureux. Il souriait parce qu'il y avait des invités qui prenaient la photo. On peut toujours le savoir. Il retourna le cadre, ouvrit le loquet, fit glisser la photo et la mit dans la boîte qu'il avait étiquetée plus tôt, à donner. Le cadre, il le jeta à la poubelle. La conclusion ne vient pas toujours avec un discours dramatique. Parfois, elle vient avec la routine, avec des ciseaux coupant du ruban adhésif, avec le son d'un marqueur étiquetant ce qui était autrefois de l'amour comme d'hiver. À 5h30 du matin, le soleil avait commencé à rougir à l'horizon, un doux avertissement rosé qu'un nouveau jour n'avait pas l'intention de l'attendre. Il se tint dans le vestibule une dernière fois. La plaque de l'interrupteur avait toujours l'éclat de l'époque où Valérie avait laissé tomber une boîte de mixeur contre elle le jour de l'emménagement. Il plaisantait en disant qu'il devrait le réparer. Maintenant, il le laissait. Il plongea la main dans la poche de sa veste et sortit l'enveloppe. À l'intérieur, les clés, la télécommande du garage, des instructions pour les nouveaux propriétaires, un mot les remerciant pour leur offre et leur souhaitant un foyer paisible. Il sortit, sans cérémonie, plaça l'enveloppe dans la boîte aux lettres, referma le couvercle, expira. Puis il se retourna, regarda la maison, son ancienne maison pendant exactement 3 secondes. Pas par nostalgie, pas par regret.
Juste pour confirmer qu'il n'y était plus lié. Il n'était plus lié à elle. Il monta dans sa voiture, mit le contact et quitta l'allée pour la dernière fois. Derrière lui, la maison se tenait immobile. Devant lui, une longue route sinueuse menait au nord. Valérie passa la douane avec sa facilité habituelle. Brillant à lèvres parfait, bronzage éclatant, le genre de femme qui faisait penser aux inconnus de l'aéroport à une énergie de divorcée, même si techniquement elle n'était pas encore divorcée. Elle avait envoyé un seul texto à Harold au milieu du voyage, un simple « on devrait peut-être parler quand je rentrerai ». Pas de réponse. Elle supposa qu'il boudait ou faisait semblant d'être occupé. Quoi qu'il en soit, elle avait son récit prêt, comment elle avait eu besoin d'espace pour réévaluer, comment elle se sentait négligée et voulait juste être entendue. Elle l'avait même répété dans le taxi. Je voulais juste que nous grandissions tous les deux. Traduction, j'ai eu une aventure avec Wade et j'ai pensé que tu attendrais tranquillement pendant que je déterminais si ça signifiait quelque chose. Le chauffeur prit un mauvais virage et Valérie lança, c'est la maison beige avec les jardinières en pierre, juste sur l'Arc-Spur. Vous verrez les succulentes. Mais alors que la voiture ralentissait sur le trottoir, elle fronça les sourcils. Quelque chose n'allait pas. Il y avait des sacs. Ces sacs. Alignés en une rangée parfaite sur la pelouse, comme des bagages oubliés à la réception d'un hôtel. 3 valises monogrammées, une housse à vêtements, même son ridicule chapeau de se donna, celui qui disait le béni en italique, reposait comme une couronne sur le plus petit bagage à main. La lumière du Porsche, disparut. Juste un support vide et un fil pendant. Son pouce accéléra. Pas de peur, pas encore. Juste de la confusion enveloppée d'ego. Elle sortit, ses talons claquant avec trop de confiance, et traîna une des valises derrière elle. Elle s'approcha de la porte et tapa le code du garage. Rien. Elle fronça les sourcils, puis essaya sa clé. Le pin ne bougea pas. Il avait changé les serrures. Sans avertissement, sans drame. Elle frappa. Pas de réponse. Elle frappa de nouveau, plus fort. Rien d'autre que le chant des oiseaux et une tondeuse à gazon lointaine. C'est alors qu'un homme de l'autre côté de la rue au pantalon kaki, visière, le gardien typique de l'association des propriétaires, cria depuis son allée, « Vous cherchez les Garcia ?» Elle cligna des yeux, la bouche entr'ouverte. Quoi? Les Garcia. Ils ont emménagé hier. Un couple charmant, ils ont dit qu'ils venaient d'arriver d'Orange County. Sa mâchoire se crispa. C'est le 312 Larkspur. La vente a été finalisée il y a 2 jours. Le camion de déménagement est arrivé à l'aube. Elle cligna de nouveau des yeux. C'est ma maison. L'homme lui adressa un demi-sourire compatissant. Je suppose que plus maintenant. Puis il se retourna et rentra dans son garage, comme si c'était un mardi comme les autres. Valérie resta figée sur le porche. Son téléphone était déjà dans sa main, composant le numéro d'Harold. Messagerie vocale. Elle essaya de nouveau. Directement sur la messagerie vocale. Elle ouvrit ses textos. Rien que les anciens, non lus. Puis elle appela Karen. Karen répondit, à peine. Maman. Karen, je viens d'arriver et il y a des étrangers dans ma maison et mes affaires sont sur la pelouse. Karen n'interrompit pas. Elle ne soupira pas. Elle attendit simplement, comme un juge attendant de rendre son verdict. J'ai dit que j'avais besoin d'espace, lâcha Valérie, la voix brisée, pas l'exil. La voix de Karen baissa de quelques degrés. Alors peut-être que tu n'aurais pas dû utiliser Cabot comme confessionnal. Je voulais qu'on discute. Tu voulais une séparation d'essai pendant que tu jouais à la petite maison avec Wade. Valérie se figea. Karen continua. Tu as supposé que papa resterait sagement assis. Il ne l'a pas fait. Et honnêtement, tant mieux pour lui. Puis, clic. Appel terminé. La main de Valérie tomba à son côté, le téléphone pendant, la bouche sèche. Elle s'assit sur sa valise, le bronzage qu'elle avait mis 8 jours à perfectionner paraissant maintenant ridicule sous la dure lumière du rejet. Les voisins épiaient par les fenêtres, les rideaux bougeaient. Pour la première fois depuis des années, Valérie n'avait pas de scénario, pas de contrôle, pas de public. Juste des conséquences. Valérie faisait les 100 pas sur le trottoir devant la maison qui était autrefois la sienne. Pieds nus maintenant, ses talons compensés abandonnés dans l'herbe à côté de ses bagages. La sueur perlait sur sa clavicule malgré la brise.
Sa confiance, autrefois naturelle, s'était aigrie en quelque chose de fragile, de nerveux, de pathétique même. Elle recomposa le nom d'Harold. Directement sur la messagerie vocale. Elle ne laissa pas de message. La tonalité seule était déjà une humiliation suffisante. Elle fit défiler jusqu'à Karen, les dents serrées. Ses mains tremblaient maintenant, bien qu'elle ne l'admettrait jamais. Ce n'était pas de la peur, se disait-elle, c'était de la frustration. Elle avait des questions, elle méritait des explications. Karen répondit à la deuxième sonnerie. Karen, je ne sais pas quoi. Maman, cette voix plate, mesurée, déjà épuisée. Je viens d'arriver et qu'est-ce qui se passe? Mes affaires sont dehors, les serrures sont changées, il y a une nouvelle famille dans la maison et ils m'ont dit que la vente était finalisée, je n'étais même pas au courant. Karen n'interrompit pas. Elle attendit que la crise de colère se vide de son sang. La voix de Valérie se brisa. Il ne peut pas simplement m'effacer. Maman, dit à nouveau Karen, plus doucement mais d'une manière ou d'une autre plus tranchante. Je ne sais pas à quoi tu t'attendais. Je m'attendais à une conversation. Je m'attendais à ce que nous parlions comme des adultes. Non. Tu t'attendais à disparaître pendant 10 jours avec Wade, le Bouddha du spa, et à revenir sur le même porche et paillasson comme si de rien n'était. La mâchoire de Valérie tomba. Ce n'était pas comme ça. Karen laissa échapper un rire sec. Tu as posté une photo, une légende avec clarté et meilleure compagnie. Qu'est-ce que tu pensais qu'il se passerait? Qu'il repeindrait le salon et te remercierait pour cette croissance émotionnelle. J'ai dit que j'avais besoin d'espace, pas l'exil. Karen n'hésita pas cette fois. Alors peut-être, dit-elle, sa voix comme de la glace, que tu aurais dû réserver un aller-retour pour la clarté. Clic, pas d'au revoir, pas d'avertissement. Juste le son de la déconnexion, coupant plus nettement que n'importe quelle lame. Valérie fixa l'écran de son téléphone. Elle essaya de recomposer, mais c'était inutile. Karen ne répondrait plus. Cette porte s'était fermée, et pas doucement. Elle resta là pendant plusieurs minutes, essayant de calmer sa respiration tandis que les voisins épiaient derrière leur store avec un mélange de pitié et de jugement en une seule expression. Les nouveaux propriétaires n'étaient pas encore sortis. Elle n'était pas sûre s'ils étaient à la maison, mais leur voiture était là. Les plantes de leur Porsche étaient différentes. Il y avait un vélo d'enfant à côté du garage. La vie qu'elle avait autrefois cultivée avait été replantée, et elle ne faisait plus partie du jardin. Elle ouvrit Uber. Pas de voiture disponible avant 20 minutes. Elle était coincée sur le trottoir, comme une invitée oubliée à ses propres funérailles. Valérie se rassit sur sa valise, les jambes croisées fermement, les bras croisés, les yeux lançant des regards comme un animal en cage. Où était son pouvoir, son récit? Où était le mari aimant qui attendait avec du thé et des questions, prêt à pardonner, prêt à essayer? Disparu. Disparu comme les services publics, la ligne de crédit, le code de la porte. Disparu comme Harold, qui, réalisait-elle maintenant, n'était pas parti parce qu'elle l'avait trompé. Il était parti parce qu'elle était déjà partie depuis des années. Elle ne s'en était simplement pas rendu compte avant de se retrouver enfermée dehors. Personne ne vint l'aider. Personne ne vint expliquer. Juste le vent, un chien aboyant quelque part au loin, et une rangée de valises murmurant « C'est toi qui as fait ça. Tu es parti. » Et il t'a cru. Elle était toujours sur la pelouse quand le Uber est finalement arrivé, mais elle n'est pas montée dedans. Quelque chose au fond d'elle lui disait que s'échapper de la rue ne réparerait pas ce qui la suivait maintenant. Alors, au lieu de donner une destination au chauffeur, elle lui fit signe de partir et se rassit sur sa valise, comme si c'était un trône de suppositions ruiné. Son téléphone vibra. Un rappel de calendrier. Harold, dentiste, reporter. Elle le fixa longuement, comme s'il était écrit dans une langue étrangère. Puis, presque sans réfléchir, elle ouvrit son navigateur et tapa l'adresse, juste pour confirmer quelque chose, n'importe quoi. Une version des faits où tout cela était une erreur, un malentendu. Peut-être que les acheteurs étaient des squatteurs, peut-être qu'Harold avait perdu la tête. Peut-être que c'était réversible. Elle cliqua sur un lien immobilier. La maison apparut sous un éclairage net et mis en scène. Des photos clairement prises après son départ. Des meubles qu'elle ne reconnaissait pas, des lignes épurées là où vivait autrefois son désordre. Statut de l'annonce, vendu. Finalisé il y a 3 jours. Conditions, comptant, prise de possession immédiate.
Vendeur, Fiducie H. Granger. Sa poitrine se serra. Fiducie. Elle fit défiler vers le bas, parcourant les petits caractères. Vendeur relocalisé pour clarté personnelle. La propriété est maintenant sous un nouveau titre de propriété. Aucune condition suspensive. Sortie propre. Vendeur motivé, préférant la solitude et la paix. Elle cligna des yeux avec force. Ce n'était pas du jargon juridique. C'était un message. Elle cliqua sur le nom de l'agent et suivit le fil d'Ariane jusqu'à une newsletter qu'ils avaient écrite, quelque chose de léger pour leur clientèle haut de gamme. Elle disait, parfois, les ventes les plus propres viennent des départs les plus silencieux. Un de mes derniers clients a choisi la paix plutôt que le conflit, un gentleman à la retraite avec une dignité à l'ancienne et une destination dans le Nord. Il a demandé que tous les documents de clôture reflètent sa vie privée. En pièces jointes, une photo floue d'un chalet dans le Montana, des montagnes en arrière-plan, de la neige persistant sur les pins. En dessous, en plus petits caractères, adresse de réexpédition du courrier au dossier, chalet 12B, Stillwater Ridge, aux soins de la Fiducie H. Granger. Le souffle de Valérie se coupa. Il était parti. Pas caché, pas enragé, pas attendant qu'elle revienne en rampant. Parti. Le nom de la Fiducie, Granger, la frappa comme une gifle. C'était le nom de jeune fille de sa grand-mère, un nom qu'il n'utilisait jamais à moins que quelque chose ne soit sérieux, que quelque chose ne se termine. Il l'avait utilisé pour la Fiducie, pour le compte sur lequel elle ne figurait jamais, celui dont elle se moquait. À quoi bon planifier des choses qui n'arriveront jamais, avait-elle dit une fois, en sirotant du vin à leur anniversaire. Il s'avère que le but était celui-ci. Elle essaya de chercher d'autres registres de propriété, tout document portant son nom. Il n'y avait rien. Rien de conjoint, pas de copropriétaire, pas de processus d'appel. Il n'était pas seulement parti, il s'était préparé à partir des années auparavant. La Fiducie n'était visible dans les documents publics que parce qu'elle devait l'être pour la vente. Tout le reste, ses finances, son historique d'adresse, même son numéro de téléphone avait tranquillement disparu derrière des murs juridiques. Elle cliqua pour voir les documents de l'acheteur. Rien d'accessible. Mais sous aux notes supplémentaires du vendeur, il y avait une seule phrase, tous les effets personnels restants ont été retournés à leur propriétaire légitime. Son regard glissa de nouveau vers les bagages. Les marques de bronzage sur ses pieds commencèrent à la démanger. Elle avait la bouche sèche, n'avait pas mangé depuis des heures, et pourtant, rien de tout cela ne semblait réel. Tout ce qui semblait réel, c'était ceci, il l'avait vue partir et, au lieu de la poursuivre, il avait effacé le chemin du retour. Elle pensait qu'elle rentrerait à la maison pour trouver un homme qui l'attendait avec déception. Ce qu'elle trouva, c'était un vide habillé de grâce. Un départ si propre, si calculé, qu'il ressemblait moins à un rejet qu'à une chirurgie. Pas de saignement, pas de désordre. Juste le silence. Le genre qui signifie que vous n'êtes pas la bienvenue. Elle n'a pas pleuré quand elle a vu les sacs, elle n'a pas pleuré quand les serrures n'ont pas fonctionné, ni même quand Karen a raccroché comme si elle chassait une mouche. Mais quelque chose a changé quand ses doigts ont effleuré une petite enveloppe couleur crème coincée entre les poignets de sa plus grande valise, celle avec la bordure dorée et ses initiales gravées comme celle d'une reine. Pas de timbre, pas de nom sur le devant. Juste là, en attente, comme si elle attendait depuis plus longtemps qu'elle ne le savait. Elle la sortit et la fixa pendant une minute entière, hésitante. Elle pouvait déjà dire que c'était son écriture. Des traits hauts et réguliers, mesurés, pratiqués. Le genre d'écriture qu'on ne voit pas dans les textos, le genre d'écriture qu'on n'utilise que quand on veut que le message dure. Elle déplia la carte. Pas de salutation, pas de signature. Juste une phrase, tu as dit que tu avais besoin d'espace. Je te l'ai donné. Entièrement. Pas d'insulte, pas d'amertume, même pas de point final. Juste de la distance. Clinique, chirurgicale, finale. Les jambes de Valérie ont cédé avant son déni. Elle s'assit, non, elle s'effondra de nouveau sur la valise comme si ses os s'étaient silencieusement dérobés. Ses yeux parcoururent à nouveau les mots, comme si une signification secrète pouvait apparaître, un code, une blague, un indice qu'il avait laissé une clé sous le paillasson ou une lettre quelque part avec une seconde chance. Mais il n'y avait rien. Juste cette ligne. Cette unique ligne. Tu as dit que tu avais besoin d'espace. Je te l'ai donné. Entièrement. Et c'est là qu'elle a finalement commencé à le sentir. Pas la culpabilité, pas le regret.
La perte. Le genre de perte qui ne vient pas d'une seule décision. Elle se construit en silence, un anniversaire oublié, un dîner annulé, un « je suis fatigué ce soir » après l'autre. Elle avait l'habitude de penser que le silence d'Harold signifiait de la passivité, qu'il ne se battait pas pour elle, qu'il avait abandonné. Elle n'avait pas compris. Il n'abandonnait pas, il enregistrait. Chaque regard dédaigneux, chaque pic déguisé en blague, chaque moment où elle choisissait la distraction plutôt que la connexion. Il prenait des notes, il se souvenait. Et le moment venu, il a agi. Sans rage, sans cri, sans avoir besoin de permission. Elle voulait de l'espace. Il lui a livré un silence sans frontières, sans propriétaire, permanent. Et maintenant, elle ne pouvait pas crier par-dessus, elle ne pouvait pas pleurer à travers. Il ne restait plus de public. Juste elle, une femme adulte avec une bague de 5 carats qui ne signifiait plus rien, assise sur un bagage monogrammé devant une maison qu'elle possédait autrefois, lisant une ligne qui fermait un chapitre qu'elle n'avait pas réalisé s'être terminé des mois auparavant. Pour la première fois depuis des années, Valérie ne se sentait pas puissante, ni belle, ni juste. Elle ressentit ce qu'Harold avait probablement ressenti chaque soir pendant qu'elle naviguait sur son téléphone et l'ignorait, oubliait. Et le pire, il ne lui avait pas claqué la porte au nez. Il l'avait juste laissée ouverte assez longtemps pour qu'elle réalise que c'était toujours elle qui partait.